Le nom de Sean Diddy Combs est depuis longtemps associé aux plus grandes stars de l'industrie musicale, mais ce jour-là, dans la salle d'audience silencieuse, ce ne sont pas ses exploits artistiques qu'on évoquait, c'est une affaire tentaculaire marquée par des accusations de violence, de trafic sexuel et d'organisation criminelle, et au cœur d'un témoignage soudainement tendu, deux noms inattendus ont surgi, Usher et Ne-Yo. C'est Dawn Richard, ancienne chanteuse du groupe Danity Kane, elle-même signée sous le label Bad Boy Records, qui les a évoqués. Elle a pris la parole sous serment, sa voix a été posée, son récit glaçant. Dawn raconte une scène remontant à 2010, une soirée dans un restaurant huppé de West Hollywood, des tables bien garnies, des rires étouffés, des figures de la musique, et au centre, Diddy et Cassie. Selon Dawn, ce soir-là, en pleine conversation privée, l'ambiance a basculé. Diddy se serait levé, furieux, et aurait frappé Cassie en plein ventre sous les yeux de l'Assemblée. Mais ce qui a retenu le souffle de la cour, c'est ce que la défense a fait surgir ensuite. Sous contre-interrogatoire, on lui demande qui d'autre était présent ce soir-là, et Dawn répond Harve Pierre et Capricorn Clark, des membres du label, et puis Usher, Ne-Yo, Jimmy Iovine. Elle dit ne pas se souvenir de tous les visages, mais ceux-là, elle en est certaine, ils étaient là. Silence dans la salle, les noms résonnent, des icônes de la musique populaire. Était-ce juste une coïncidence? Étaient-ils là au moment exact de l'agression? Ont-ils vu ce que Dawn décrit? Là, elle hésite. Elle ne dit pas qu'ils ont été témoins, mais elle les place dans le décor, cette nuance. L'avocate et ancienne procureure Safa Robinson-Ferrer, invitée sur le plateau de Law & Crime, l'a souligné avec précision. Elle affirme que la mention de Usher et Ne-Yo ne prouve en rien leur implication. Ce n'est pas, selon elle, une preuve directe de culpabilité pour quiconque, mais leur présence pourrait en revanche élargir le champ des témoins potentiels. Des personnes qui auraient pu peut-être voir ou entendre, ou simplement confirmer qu'ils étaient là, ce soir-là, quand tout aurait dérapé. Et c'est là que l'enjeu devient stratégique, car la défense, en forçant Dawn à révéler ses noms uniquement au moment du contre-interrogatoire, cherche à ébranler sa crédibilité. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé d'eux dès le départ? Pourquoi avoir omis des détails aussi importants? Pour la défense, c'est une brèche, une faille dans le récit. Mais pour le jury, cette révélation soulève surtout une autre question bien plus troublante. Si ces célébrités étaient bel et bien présentes, pourquoi personne n'a rien dit, rien fait? Dans le reste de son témoignage, Dawn Richard a été interrogée sur la scène elle-même. Elle ne l'a jamais présentée comme un moment caché, survenu derrière des portes closes. Pour elle, cette violence s'est produite au milieu d'un dîner, entouré de producteurs, d'artistes, de membres du label. Pourtant, selon ses mots, personne n'est intervenu. Pas un geste, pas un mot. Le silence comme règle tacite. La procureure lui demande alors qui, parmi les employés de Bad Boy, était là ce soir-là. Elle énumère des noms, des figures internes de la maison de disques. Elle insiste. Ils ont vu et ils n'ont rien dit. Et lorsque la défense lui demande pourquoi elle n'a pas mentionné dès le départ les célébrités comme Usher ou Ne-Yo, elle répond « Elle ne faisait que répéter ce qu'elle avait déjà dit au gouvernement ». Une réponse qui, pour les avocats de Diddy, semble trop commode. L'ancienne procureure Safa Robinson-Ferrer y voit une tentative claire de la défense, fragiliser la crédibilité de la témoin. Car en ne donnant pas toute la vérité au gouvernement dès le départ, Dawn s'expose à ce que le jury doute de tout son témoignage, et dans un procès aussi explosif, chaque mot compte. Mais il y a une autre couche plus insidieuse, car la présence supposée de célébrités lors d'un acte aussi violent soulève une interrogation collective. Si ces hommes puissants étaient bien là, alors le silence est encore plus lourd de sens. La question se pose, est-ce que la présence de Usher ou de Ne-Yo ce soir-là sera utilisée plus tard dans le procès? Vont-ils être appelés à témoigner? Pour l'instant, aucun des deux n'a réagi publiquement à la révélation de leur nom à la barre. Pas de communiqué, pas de démenti, rien. Et selon Safa Robinson-Ferrer, c'est peut-être la meilleure stratégie. Si elle devait conseiller Usher aujourd'hui, elle lui dirait de rester silencieux. Car selon elle, ce n'est pas son combat. Il n'est accusé de rien. Son nom a été cité, mais il n'est pas mis en cause. Et toute tentative de réaction pourrait au contraire l'impliquer davantage dans une affaire qu'il ne contrôle pas. Mais cette stratégie du silence ne fera pas taire les soupçons, car dans une affaire où tout le monde regarde, où chaque nom prononcé
devient un titre d'article. Les absents ne sont jamais complètement oubliés. Mais derrière cette tension autour des noms évoqués se cache un enjeu plus profond, car si le témoignage de Dawn Richard choque, ce n'est pas uniquement parce qu'il nomme des célébrités, c'est parce qu'il s'inscrit dans une accumulation de récits de violence. Et cette accumulation pourrait servir au gouvernement pour démontrer un schéma, une structure, un mode opératoire. C'est là que l'affaire dépasse la simple relation entre Didi et Cassie. Car les accusations ne reposent pas seulement sur des violences domestiques. Ce procès, rappelons-le, est fondé sur des charges beaucoup plus larges, trafic sexuel par la force, transport inter-État à des fins de prostitution et RICO, une loi utilisée pour démanteler les réseaux criminels organisés. Et pourtant, depuis l'ouverture du procès, une grande partie des témoignages entendus devant le jury tournent autour d'un seul axe, les agressions, les coups, les humiliations infligées à Cassie. Pour Safa Robinson-Ferrer, c'est là que réside un risque majeur pour l'accusation, car en se concentrant trop sur la violence conjugale, aussi grave soit-elle, elle pourrait perdre le fil de ce qu'elle est censée prouver. L'existence d'une organisation criminelle structurée impliquant plusieurs victimes, plusieurs actes, un réseau. Jusqu'ici, des éléments clés comme les comptes bancaires, les trajets en jet privé, les réservations d'hôtels pour de potentielles victimes, autant de preuves potentielles pour étayer le volet traite d'êtres humains, n'ont pas encore été abordés en détail. Le témoignage de Cassie très tôt dans le procès a frappé fort, mais celui de Dawn Richard, en venant corroborer certaines scènes, ajoute un effet d'écho. Elle n'est pas la victime centrale, elle est celle qui a vu. Qui a été là? Qui peut confirmer? Mais la défense ne s'est pas contentée de la faire douter. Elle l'a aussi poussée à révéler une vérité plus dérangeante. Après avoir été témoin de ces scènes, Dawn a continué à travailler avec Didi. Elle a rejoint un autre de ses groupes, Didi Dirty Money. Elle est restée dans l'entourage, elle a chanté, collaboré, partagé la scène. C'est cette contradiction que la défense exploite habilement, car dans l'esprit du jury, une question insidieuse peut naître. Si elle a vu tout cela, pourquoi est-elle restée? Et si elle est restée, peut-on croire tout ce qu'elle raconte? Mais ce procès ne se limite pas aux témoignages. Chaque jour, la stratégie des deux camps se précise. Et ce 7e jour d'audience, marqué par l'apparition des noms d'Usher et Neyo, a ouvert un nouveau champ de tension. Car la défense semble vouloir élargir le champ des incohérences, des zones grises, des non-dits. Elle ne nie pas directement les violences. Elle ne nie pas les cris, les coups, les témoignages d'humiliation. Ce qu'elle cherche, c'est l'ombre d'un doute, un détail non mentionné, une omission stratégique, une présence non signalée. Et c'est ainsi que les noms de stars deviennent des leviers. Pas pour les accuser, mais pour semer le trouble dans l'esprit du jury. En citant Usher, Neyo, Jimmy Iovine, la défense joue une carte puissante. Faire glisser l'attention du public et des jurés vers la fiabilité des témoins plutôt que vers les actes reprochés. Car si l'on doute d'un témoignage, on doute de tout ce qu'il contient. Et pour un procès de cette envergure, il ne suffit pas de convaincre, il faut anéantir le bénéfice du doute. Dans cette dynamique, un autre nom est revenu à plusieurs reprises. Kid Cudi, l'artiste, ancien compagnon de Cassie, aurait vu sa voiture détruite dans des circonstances mystérieuses. Certains évoquent une vengeance de Didi, d'autres parlent d'une rumeur. Rien n'a encore été confirmé devant la cour, mais le nom circule et les spéculations, elles, s'intensifient. Justin Bieber, lui, a déjà fait savoir qu'il ne témoignera pas. Il prend ses distances, comme beaucoup d'autres figures connues dont les noms, parfois, planent autour du dossier sans jamais atterrir officiellement dans les pièces à conviction. Car c'est là une autre dimension du procès, l'attraction silencieuse des grands noms. Ils ne sont pas toujours directement impliqués, mais leur simple apparition dans le récit crée une onde de choc dans les médias, dans l'opinion, dans la perception du jury. Et pendant ce temps, le gouvernement continue son travail. Il promet des preuves plus concrètes, des documents, des déplacements, des flux financiers, des vols entre États. Il faudra prouver que des femmes ont été transportées sciemment dans le cadre d'un système, d'une logique, et pour cela, les témoignages seuls ne suffiront plus. Ce que ce procès révèle jour après jour, c'est une mécanique bien plus vaste que ce que beaucoup imaginaient. Il ne s'agit plus seulement de savoir si Didi a été violent avec Cassie, il s'agit de démontrer l'existence d'un système, d'un réseau d'influence, de peur et de silence. Un réseau dans lequel certaines personnes auraient été réduites au rôle de témoins passifs ou de victimes silencieuses. Mais pour établir un schéma de type RICO, l'accusation doit encore relier les actes individuels à une entreprise criminelle cohérente.
cohérentes. Il ne suffit pas d'empiler les témoignages, il faut les relier entre eux, montrer qu'ils s'inscrivent dans une logique, une organisation, des profits, un contrôle, et jusqu'ici, ce puzzle reste incomplet. La présence supposée de Cher, de Neyo ou d'autres célébrités dans certaines scènes pourrait, en théorie, offrir au gouvernement une opportunité, celle de prouver que les violences étaient commises en public avec une forme d'impunité, que le pouvoir de Didi était tel qu'il pouvait agir sans que personne n'ose intervenir. C'est une image forte, une image qui, dans un procès RICO, pourrait illustrer l'existence d'un climat de domination. Mais cette stratégie reste risquée, car tant que ces célébrités ne sont pas appelées à témoigner, leur simple mention peut aussi se retourner contre l'accusation. On peut y voir une tentative de faire sensation, d'attirer l'attention médiatique, de détourner le regard du cœur juridique du dossier, et pourtant, dans le silence pesant de la salle d'audience, chaque nom prononcé devient un poids. Une vibration dans l'air, le nom de Cher, celui de Neyo, Jimmy Iovine, Kid Cudi, même s'ils ne sont pas inculpés, même s'ils ne disent rien, même s'ils s'éloignent, ce procès au fond n'est pas uniquement celui d'un homme, il est aussi celui d'une époque, d'une industrie et de tous les silences qu'elle a tolérés. Le nom de Didi est aujourd'hui au centre d'un procès qui dépasse l'homme et même l'artiste. Ce que cette affaire expose, c'est la possibilité qu'un système ait existé sous les projecteurs, dans les coulisses d'une industrie brillante, mais souvent muette. Et si certains noms surgissent aujourd'hui dans les témoignages, ce n'est pas pour les accuser, c'est pour rappeler que le silence parfois fait partie du problème, que voir sans agir peut devenir une complicité passive. Le procès suit son cours, les révélations s'enchaînent et une interrogation reste en suspens. Qui savait ce qui se passait et a préféré garder le silence. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.